Petite vidéo sur ma période SDF, donc pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, comment j'ai fait pour prendre 30 kilos, voilà, et que ça vous serve d'exemple pour vous motiver un peu et aussi pour que vous réfléchissiez au fait, est-ce que vous avez vraiment tout fait pour vous donner à fond, avant de pouvoir vouloir penser à prendre des produits, d'accord? Parce que j'ai vu un commentaire sur une personne qui avait aussi été SDF et comment j'avais fait pour prendre ces 30 kilos. Déjà, pour vous résumer la situation, en 96-97 était sortie de la cassette VHS de Yates. Et quand j'ai vu cette cassette, j'ai dit c'est ce que je veux faire, je veux être Monsieur Olympia. Je n'ai pas pu faire les études que je voulais, je n'ai que le brevet des collèges. Et là où j'étais à l'époque en Savoie, tu pouvais oublier le travail parce que déjà c'était la dèche. Et en plus, si tu n'étais pas savoyard, ben, tu n'étais pas rejeté, mais enfin, c'était pas loin, quoi. Voilà. Donc j'ai pris 100 euros, je suis parti sur Paris, à Versailles pour être précis, à l'association Stuart Mill qui s'occupe des SDF tout simplement. Et pour les langues de pute qui commencent à parler oui Versailles, bah t'es pas SDF, bah si, justement ce sont dans des villes comme Paris, Versailles qu'il y a le plus de SDF et de misère, mais elle est cachée, voilà, mais ça faut le savoir. Donc, je suis parti là-bas, première 10 jours à peu près, à hébergement d'urgence, où t'es vraiment, c'est l'hébergement d'urgence, t'es mélangé avec tout le monde. Là, c'est vraiment difficile, conditions d'hygiène difficiles, règles très strictes, à 20h, il faut être rentré, ça n'ouvre qu'à 6h du soir, donc la journée, bah, t'es dehors, quoi, en fait, faut que tu t'occupes. Bon, heureusement, je pouvais être à l'association Stuart Mill. Je travaillais sur mon CV, des choses comme ça. Donc, j'avais passé un deal avec l'association Stuart Mill, c'est-à-dire qu'en fait, ils m'aidaient à trouver. Parce qu'en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types d'hébergements. Je vous explique un peu. Vous avez les hébergements d'urgence quand vous appelez le téléphone, je ne sais plus quel numéro c'est. Et donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les hébergements d'urgence. Hébergement d'une durée de 3 jours, 5 jours, 10 jours, voilà. Des choses comme ça, c'est assez difficile. Et là, vous êtes dans la nature totale. Ensuite, vous avez des hébergements d'urgence plus longs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont jamais gratuits. Donc ça peut être des chambres d'hôtel, ça peut être des chambres louées par d'autres particuliers, je vous raconterai après. Ça peut être des foyers de jeunes travailleurs, enfin des choses comme ça. Mais vous payez ça de votre poche en fait. Il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Et en plus, vous payez ça plus cher que les loyers normaux. D'accord? Ça veut dire que 3 quarts de votre salaire, alors, enfin, plus que même 3 quarts. À l'époque, les salaires étaient moins élevés, enfin, ça dépend combien tu gagnais, mais. Enfin, bref, voilà, c'était vraiment chaud, quoi. Donc, le deal était que je travaille, donc j'ai trouvé rapidement le travail, donc j'ai fait de la plonge à Buffalo Grill. J'ai fait de la plonge à Buffalo Grill pour pouvoir manger. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des sondages, le téléphone. J'ai surtout travaillé par téléphone pour acquérir une expérience parce que c'était équivalent à un diplôme quand avais une certaine expérience au bout d'un moment. Et donc, vu que j'avais aucun diplôme, ben, voilà, ça m'a aidé. Donc, pour vous expliquer, ensuite, une fois que j'ai eu les hébergements d'urgence, je suis allé on m'a mis dans une chambre d'hôtel. Chambre d'hôtel, c'est matelas au sol, douche, c'est tout. Sous un toit. Voilà, c'est ça la chambre. Donc, et tu payais ça une fortune, c'était mais hors de prix. Bref, donc je n'avais pas de possibilité de faire manger, ni de manger correctement, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un tupperware, de la graine de couscous, des boîtes de thon. J'ai fait couler l'eau chaude pendant plusieurs minutes pour que l'eau soit vraiment chaude. Je mets les graines de couscous dedans. Je mets l'eau chaude, je referme le couvercle et je laisse prendre pendant 10 minutes à peu près. Ensuite, je rajoute la boîte de thon et j'ai bouffé ça pendant un mois, 2 fois par jour. Voilà. 3 fois par jour même d'ailleurs, quand j'avais l'argent. Et quand je n'avais pas l'argent, bah, j'avais une demi-baguette et 2 petites boîtes de thon, parce qu'il y avait les grosses et les petites, deux petites boîtes de thon à manger pour un week-end entier. Et pourtant, j'étais allé m'entraîner. Voilà. Donc déjà, la détermination. Donc vous voyez, c'est un autre niveau. Ensuite, une fois que ma situation s'était un peu stabilisée niveau professionnel,
quel moyen c'est se donner quand on veut aboutir à quelque chose. Donc, déjà, par exemple, quand j'étais dans le foyer de jeunes travailleurs, c'est cuisine pour tout le monde. Et en plus, tu as accès à la cuisine à telle heure et telle heure. C'est tout. Il n'y a pas de dérogation ou quoi que ce soit, c'est la dèche. Donc en fait, tu rentres chez toi à 20 heures, il faut la cuisine est accessible jusqu'à 22 heures, point barre. Tu ne peux pas te faire bouffer à 22 heures, etc. Donc c'est vraiment hyper difficile en termes d'organisation. Donc comment ce que je faisais? Donc j'avais un petit frigo que j'avais acheté, voilà, je mettais mes plats dedans, j'achetais les plats tout près là, poulet, riz, enfin tout ce qui existe en surgelé là, en 1 kg. Je divisais ça en deux pour faire 2 repas. Je m'achetais du fromage blanc tous les jours, 1 kg. Je mangeais la moitié à 10 heures, la moitié à 16 heures. Voilà. On va dire que ça a été mon régime pendant ces 5 ans. En gros, pour vous résumer. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est, alors on peut dire ce qu'on en veut, mais il faut bien comprendre que j'avais commencé à 40 kg pour 1m77. Donc c'était parce que j'étais atteint d'anorexie. Donc il fallait les moyens pour grossir. Donc ce que j'avais fait régulièrement aussi, c'est d'aller au McDo, prendre 4 hamburgers. 4 hamburgers, je crois que ça fait 600-800 calories, je crois, quelque chose comme ça. C'était un très bon moyen d'augmenter mes calories et pas cher. Parce qu'à l'époque, c'était encore moins cher qu'aujourd'hui, je crois. Je ne me rappelle plus exactement, mais enfin, c'était 4 hamburgers, c'était vraiment pas cher. Donc je faisais ça pour pouvoir compléter de temps en temps, dans la semaine, ma diète, entre guillemets. Et pour rajouter des calories nécessaires et faciles. À savoir que je n'avais pas de cuisine. Enfin voilà. Donc la cuisine c'était accès limité et si j'en avais une c'était vraiment, voilà, c'était la dèche quoi. Ensuite j'ai aussi vécu dans des chambres totalement insalubres couvertes de moisissures. D'ailleurs j'ai fini à l'hôpital avec 2 doigts d'une septicémie à 48, même pas 48 heures, 24 heures près. Le médecin m'a gardé le soir même en fait. J'avais un abcès comme ça à la cuisse. Il m'a gardé le soir même pour me faire opérer le lendemain parce qu'en fait, ouais, j'étais à 24 heures d'une septicémie. Donc c'était relativement grave. Et la chambre était couverte de moisissures, quoi. C'était un truc, voilà. Mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Donc voilà, donc ça a toujours été ça mes moyens. J'ai aussi pris, quand j'en avais marre de prendre du fromage blanc, je prenais aussi du yop. C'était un bon moyen un peu d'augmenter mes calories. À l'époque, il faut bien savoir que à l'époque c'était totalement différent d'aujourd'hui quoi. Les protéines ça valait hyper cher. J'avais pas les moyens de me payer ça et tout ça c'était vraiment pas cher. Après, t'essayes de faire tant bien que mal, c'était le début des tranches de dinde aussi, tout ça. Donc voilà, j'ai fait un mélange de tout. Après, c'est sûr que plus tu prends du niveau, je veux dire, quand tu as un certain niveau, prendre du yop et du fromage blanc, c'est plus nécessaire et c'est pas comme ça que tu peux faire pour progresser. Ça te permet de progresser jusqu'à un certain niveau, entre guillemets, de te donner une base, d'accord. Donc pour bien comprendre. Donc voilà, ça a toujours été une grande détermination pour moi de pouvoir y arriver. Et si je vous en parle, c'est justement pour être un exemple pour vous, que ce soit dans votre vie professionnelle ou de la musculation. Ce que je constate quand même, c'est que dans la musculation, il y en a beaucoup qui se donnent facilement des excuses en fait. Je m'entraîne depuis 6 ans, ah oui, je connais tout, je sais tout, non, 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 j'ai atteint ma limite génétique, je m'entraîne dur. Quand je vois déjà l'entraînement, c'est pas dur. Quand je vois la diète, elle est pourrie. Quand je vois les suppléments, ils sont nazes. Tout est à refaire en fait. Déjà, je constate que beaucoup de gens restent sur leurs acquis en pensant que c'est bon. Je veux dire, du temps que vous n'avez pas travaillé avec des coachs niveau Olympia, vous avez la possibilité d'apprendre des choses. Enfin, je veux dire, il faut être un peu cohérent dans ce que vous... Quand j'ai des gens qui ont 8 ans de musculation ou 6 ans de musculation, ils me disent j'ai tout fait, j'ai tout vu, j'ai tout fait. C'est pas possible, quoi, je veux dire. T'as bossé avec un coach de niveau Olympia? Non. Donc c'est que t'as pas tout fait, t'as pas tout vu. Donc déjà, il faut juste se remettre en question aussi. Et je trouve qu'il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Aussi une question de détermination. La détermination, c'est pas forcément de la facilité en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, par manque de détermination, vont toujours sur la facilité.
euh, il faut... non, quand on veut atteindre un niveau et le garder, c'est difficile. Et tous les gens, tous sans exception, qui ont pris des produits par facilité, ils ont tout reperdu après. Tous, sans exception. Ou ils ont dû arrêter la musculation. Donc réfléchissez à ça. Voilà. Donc j'espère que ça a été plus clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport à ça. Et aussi ce que j'ai constaté, une chose qui m'a fait vraiment mal au cœur quand même, c'est que quand j'étais dans cette association au début, tu connais les gens au bout d'un moment, quoi. Et ben les gens, il y a des gens vraiment, ça a été une période de 5 ans pour moi. Les gens que j'ai vus au début, il y en a beaucoup que j'ai vus à la fin aussi. Mais il n'y a eu aucune amélioration. C'est-à-dire que même si j'étais 5 ans dans cette période-là, j'ai progressé, j'ai évolué, je me suis élevé. Enfin élevé. Je m'en suis sorti en fait. Et tu as des gens qui en sont au même point 5 ans après, sans avoir bougé en fait. Ou qui ont rechuté. C'est vraiment, quand vous voyez ça, c'est vraiment très difficile. Il y a des fois, c'est plus que difficile. D'ailleurs, souvent, je me posais la question comment l'éducatrice ou l'assistante sociale pouvait faire mentalement parlant. Parce que tu as des gens vraiment qui restent, enfin, ils s'en sortent pas en fait. Après, le système français, c'est pas forcément le meilleur pour aider les gens à s'en sortir, malheureusement. On donne beaucoup d'aide, mais tout ce qui est derrière, on ne donne pas de travail. Donc, très difficilement. On ne forme pas les gens. Moi, pourquoi est-ce que ça a marché pour moi? Parce que je me suis formé. Mais je veux dire, voilà, mais normalement, pour que les gens s'en sortent, il faut les former. Mais en France, il n'y a pas de formation. On sait que le système de formation en France est totalement pourri. Tu vas dans d'autres pays, on te forme Enfin voilà quoi. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais demandé une formation spécifique à une époque à la NPE. On m'a sorti, ah non, nous, on a des formations. Je dis, non, mais j'ai pas besoin de votre formation, qui englobait plein de choses. J'ai dit, j'ai besoin d'une formation spécifique sur tel média, plateforme et tout ça, agréé par l'État, remboursé, ta. Le mec me fait, non, non, mais on vous donne, nous, une formation. Voilà, ce genre d'incompétence. Donc, vive la France. Bon, bref. J'espère que cela vous aura aidé et un peu à mieux comprendre ce que c'est que la détermination. Et donc, voilà. À bientôt, bye bye.